évite de manger 2 semaines, 3 semaines avant de manger trop. On prépare le corps pour pas que ce soit trop brutal. Donc on prépare le corps à cette période de jeûne parce que cette période de jeûne est une période merveilleuse. C'est une période où vous vous recentrez sur vous-même. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il disait? Il est préférable justement pendant cette période de méditer. Pourquoi? Parce que la méditation va vous permettre la reconnexion avec votre moi intérieur qui est relié justement à l'énergie d'amour d'Allah subhanahu. Et c'est merveilleux parce que tout a un sens. Quand vous comprenez ça, que votre vie, que tout ce qui est prescrit a un sens. Rien n'est pour la punition. Mais si vous programmez votre inconscient en disant que c'est une punition pour vous, eh bien oui, ce sera une punition. Parce que la loi de l'attraction va faire que ça va être très difficile pour vous de jeûner. Mais si au contraire, vous remerciez chaque jour Dieu de cette bénédiction de pouvoir jeûner et vous comprenez que c'est pour vous un bien, donc dans ce cas-là, le jeûne n'est plus difficile pour vous. Ça fait partie de la préparation du jeûne. Donc toujours la bonne intention, la niya. Donc il faut savoir que dans le monde de l'intention, c'est l'esprit qui est à notre service et non l'inverse. Il faut faire attention parce que pour beaucoup d'êtres humains, je parle beaucoup d'êtres humains, nous sommes tous des êtres humains, mais pour beaucoup d'êtres humains, l'ego devient le maître. Alors que l'ego doit vous servir, il ne doit pas être votre maître. Parce que si l'ego devient votre maître, l'être humain devient orgueilleux. Et là, c'est le danger, il faut faire attention. Donc la niya, c'est important, la bonne intention est vraiment importante. En fait, il faut savoir que dans le monde de l'intention, donc c'est l'esprit qui est à notre service et non l'inverse, sachant que les zones de la faim, de la soif sont situées au niveau de la zone hypothalamique. Il est important donc de conditionner son mental par des pratiques. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, la méditation, la lecture quotidienne du Coran, le dhikr, le silence. Vous savez, le dhikr, ça a énormément de vertus. Vous les connaissez, ces vertus? Dites-moi. Ça a énormément de vertus. Après, il y en a plein, je ne connais pas tout. Moi, mon savoir, il est selon mon expérience et je transmets que ce que j'ai expérimenté. Mais ce n'est que mon expérience. Ce n'est pas la vérité ultime, c'est ma vérité par mes expériences. D'accord? On est bien d'accord. Et dhikr, la répétition. Pourquoi on répète? Il faut savoir que vous avez, le cerveau, il est en fait divisé en 3 parties. Et dans ces 3 parties, vous avez le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est celui qui répète. Il va répéter, il va vous torturer. Vous savez, l'ouest-ouest, là, dans la tête, là, qui va vous dire, t'es nul, tu sais rien faire, non, j'ai pas confiance en moi. Eh bien, ce cerveau limbique-là, à force de ruminer, c'est lui qui crée la maladie, la pathologie, la dépression. Eh bien, la magie du dhikr, c'est de faire quoi? De répéter. Quand vous répétez, votre cerveau limbique, il se dit, bah, c'est bien, j'ai plus besoin de faire mon travail puisqu'elle répète toute seule. Donc, vous le leurrez. Il a l'impression que vous répétez les choses, mais en fait, vous l'endormez. Le dhikr empêche de tomber dans la dépression, d'avoir des pathologies psychiatriques. En plus de ça, lorsque vous écoutez, il faut savoir, lorsque vous écoutez le Coran ou les noms d'Allah, eh bien, vous reprogrammez l'eau intra- et extracellulaire qui se trouve dans votre corps. C'est merveilleux. 3/4 de votre corps, c'est de l'eau. Imaginez, quand vous faites ces pratiques, à chaque fois, vous reprogrammez et vous nettoyez cette eau. Parce que vos pensées négatives sont toxiques. Vos pensées négatives polluent chaque jour. Alors que par ces pratiques, vous nettoyez. C'est merveilleux. Comme quoi, tout est parfait. Hein? Des fois, il y a des gens qui se posent des questions, qui se disent, mais pourquoi on répète? Pourquoi on dit que? Pourquoi le Coran? Mais parce que les sons, et ce n'est pas moi qui le dis, il y a même une étude qui a été faite par un médecin japonais, Emoto, qui a découvert la mémoire de l'eau. C'est extraordinaire. Et cette mémoire de l'eau fait que par nos techniques, par nos méthodes méditatives, le dhikr, donc la récitation du Coran, il faut savoir que la récitation du Coran vous préserve aussi des maladies dégénératives type Alzheimer. Il faut le savoir, ça aussi. C'est énorme. Et donc, en fait, ça nettoie. Ça évite d'être malade.
C'est merveilleux. Donc là aussi, donc, comment rentrer dans le jeûne, c'est ça. C'est la préparation. C'est toute... imaginez, c'est comme vous allez préparer, je ne sais pas, un mariage, vous allez préparer une fête, vous faites des préparations, et bien c'est la même chose. Le jeûne, c'est une fête. Le jeûne, c'est un bonheur. Le jeûne, c'est une... Moi, je dis que le jeûne devrait être fait toute l'année, parce qu'il y a des personnes qui pratiquent bien pendant cette période. Mais tout le reste de l'année, c'est pas grave. Il y a le jeûne pour rattraper et pour purifier. Non, en fait, le jeûne, ce sont des clés. Moi, je dis toujours, imaginez-vous dans une aventure d'Indiana Jones. J'aime bien cette image. Et en fait, on vous donne des clés à chaque fois, parce que vous recherchez le trésor. Mais beaucoup recherchent le trésor à l'extérieur, alors qu'en fait, il est en vous. Le dépôt, il est en vous. Amen, il est en vous. Eh bien, par vos expériences, Dieu vous donne des clés. Et à chaque pratique, vous avez des clés. À chaque expérience. En naturopathie, on ne parle pas d'échec. Il n'y a pas d'échec dans la vie. Tout est expérience. Et tout vous amène à grandir, à évoluer, à changer d'état de conscience. C'est merveilleux. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'échec. L'être humain, il s'auto-pollue, s'auto-détruit lui-même. Donc en fait, lorsque vous comprenez ça, vous changez complètement de philosophie de la vie. Alors, comment s'alimenter durant le jeûne? Moi, je m'inspire beaucoup des travaux de, je ne sais pas si vous connaissez, Alain Delabos, la chrononutrition. Donc moi, je m'inspire énormément justement de ces travaux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit que l'homme doit consacrer un tiers de son estomac à son alimentation, un tiers à sa boisson, et qu'il laisse vide le troisième tiers pour lui permettre de respirer. Imaginez ceux qui font le jeûne du ramadan, et le soir, comment ils font? Ils se goinfrent. Tellement ils se goinfrent, il y a le ventre, il a gonflé, ils n'arrivent plus à respirer. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Je suis tellement fatigué, je ne peux rien faire. Ils vont dormir. Donc en fait, il est important de faire attention. Le premier repas donc, du matin, le suhoor, doit être à base d'aliments facilement assimilables. Donc il y en a qui vont prendre un petit déjeuner. Le docteur Alain Delabos, lui, il prescrit de prendre un repas solide. Mais bon, il y en a plein qui ne vont pas prendre une shorba ou des pâtes le matin. Après, je suis partisane de dire chaque individu est différent. Écoutez juste votre corps. Comment écouter votre corps? Lorsque vous mangez quelque chose qui ne vous convient pas, tout de suite, vous avez au corps, votre système digestif qui va répondre. Vous allez avoir mal au ventre, vous allez ballonner, vous allez vous sentir nauséeuse. Écoutez votre corps. Certaines personnes ne vont pas supporter le gluten, par exemple, qu'on trouve dans le pain, qu'on trouve dans les pâtes. Il y en a qui ne vont pas supporter les produits laitiers, parce que les produits laitiers d'avant, ce n'est pas les produits laitiers d'aujourd'hui. Il faut savoir que les produits laitiers d'aujourd'hui, ils sont pro-inflammatoires, ils augmentent les inflammations, ils augmentent les maladies auto-immunes, ils augmentent les pathologies hormonales. Donc tout ça, il faut le savoir aussi. Alors, donc, premier repas, il conseille de manger solide. Deuxième repas, à la rupture du jeûne, on prend quoi? Une date ou oléagineux, une boisson chaude, un thé, une tisane, un café. Il y en a qui vont prendre un verre de l'ben. Ça dépend de chaque individu, encore une fois. On attend 1 heure au moins avant de manger. Vous avez pris votre date? Et bien après, vous allez faire votre prière, vous allez faire une petite marche, mais on attend 1 heure. Après, vous mangez votre shorba, vous mangez des légumes, des protéines. Attention, la table ne doit pas être remplie de plein de plats différents avec des protéines différentes. Je vous explique pourquoi. D'une part, vous avez jeûné toute la journée. Et le soir, vous mangez. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais il me faut des réserves. » Non, il n'y a pas besoin. Ne vous inquiétez pas, vous avez des réserves pour tenir au moins 30 jours, ne serait-ce que pour tout ce qui est nourriture. Après l'eau, c'est 3 jours. Mais ne serait-ce que, vous n'avez pas besoin de faire des réserves. Le jeûne est là pour purifier votre organisme. Mais si le soir, vous mangez énormément, vous êtes en train de créer des pathologies métaboliques. Ah, ça y est, j'ai plus le droit de parler. Non, c'est bon. Il y a eu une étude de fait. Il y a une autre, c'est-à-dire diabète, tout ce qui est le cholestérol, triglycérides. Toutes ces pathologies métaboliques sont en augmentation suite au jeûne parce que les gens mangent mal. Les zlébias, les gâteaux,
Il faut savoir que tout ça bloque la digestion. D'accord? Vous prenez du sucre, énormément de sucre. Des plats différents. C'est-à-dire que si vous allez prendre du poisson, après vous allez prendre de la viande, après vous allez prendre des œufs, tout ça, ce sont des protéines qui sont des protéines différentes qui vont faire que vous allez fatiguer votre système enzymatique. Et au lieu d'avoir des effets bénéfiques du jeûne, vous détruisez l'impact bénéfique du jeûne et vous vous rendez malade. Alors, sans compter les gazeuses, hein, les boissons gazeuses qui augmentent les problèmes au niveau des reins. Et puis là, si vous voulez vous faire des dialyses plus tard ou être greffé des reins, continuez comme ça, il n'y a pas de souci. Voyez les dégâts? Et en plus de ça, ces boissons gazeuses augmentent les risques plus tard d'ostéoporose parce que ça déminéralise. Donc là aussi, il faut faire attention à votre alimentation. La meilleure des boissons, c'est l'eau. Ni plus ni moins. Vous n'avez pas besoin de boire je ne sais pas combien de... Moi, j'espère qu'il n'y a pas des gens qui travaillent pour les boissons ici, parce qu'ils vont m'en vouloir, mais c'est comme ça. Moi, je préfère dire la vérité. D'accord? Donc, comme j'ai dit, manger des légumes, ça c'est important. Des féculents si vous voulez. Hein. Et puis manger des viandes blanches, éviter tout ce qui est trop viande rouge, ça augmente les maladies cardiovasculaires aussi. Ben ouais. Après on me dit, mais qu'est-ce qu'on mange? Ben, on mange bien, c'est tout. Plus vous voyez là les tables du Ramadan qui sont remplies de plats, et plus on ne prend pas conscience de cette nourriture. On mange vite. On ne mastique pas. Et quand on ne mastique pas, on fatigue l'organisme. La mastication laisse le temps au système enzymatique de préparer les enzymes digestives pour chaque aliment. C'est-à-dire, quand vous mettez un aliment dans votre bouche, il y a une information qui va tout de suite au niveau du cerveau et il va y avoir la production d'enzymes digestives, d'accord, pour cet aliment. Mais si vous ne mastiquez pas, vous ne laissez pas le temps et donc vous fatiguez votre organisme. La mastication est importante. Prendre conscience de votre nourriture, c'est important. Ça veut dire quoi? Rigoler. Vous avez votre assiette avant de manger. Remerciez. Et imaginez-vous, voilà, il y en a, ils font des prières sur cette alimentation parce que cette alimentation, elle est sacrée. Lorsque vous mettez à l'intérieur de demander à Dieu que cette alimentation vous nourrisse, vous guérisse et non vous détruise. Là aussi, c'est prendre conscience de tout ce que vous avez, de toute cette gratitude. Qui prend le temps de remercier chaque jour, de voir, de respirer? C'est un don, ce n'est pas un dû. Qui prend le temps de remercier de la nourriture que vous avez? Soyez dans la gratitude. Ça aussi, ça fait partie justement de la préparation au jeûne. Mais ce n'est pas que la préparation au jeûne, ça c'est pour toute votre vie. C'est important aussi. Donc ce que je disais tout à l'heure, l'importance de la mastication. Ça aussi, ça évitera. Vous savez, il y a des livres qui sont sortis sur « Vous voulez perdre du poids? Mastiquez ». C'est tout, c'est le secret. Pourquoi? Parce que quand on mastique, on laisse le temps justement au pouvoir de la satiété. Ça veut dire qu'on a moins besoin de manger. Mais quand vous mangez, vous vous goinfrez, vous mangez beaucoup et vous avez toujours faim. Eh ouais. Donc je parlais aussi de la méditation dans le Ramadan. La méditation, c'est une pratique précieuse qui amène l'émergence de la lumière, de la connaissance. C'est une pratique visant à produire la paix intérieure, la vacuité de l'esprit, des états de conscience modifiés. Et ce qui est important justement, c'est que la méditation va amener à l'apaisement mental. C'est énorme. Qui médite ici? Allez, qui médite? Qui fait de la méditation? C'est tout. Ah voilà, il faut lever la main. Il y a beaucoup de femmes qui font la méditation. Hein? La méditation, c'est le plus important. Pourquoi la méditation, c'est le plus important? Parce que la méditation vous permet, comme je vous disais tout à l'heure, la reconnexion avec votre être intérieur. Et votre être intérieur, il est relié à l'unicité. Tawhid, l'unicité. Pourquoi vous êtes là sur Terre? Vous êtes là pour travailler, manger, gagner de l'argent? C'est tout? Non.
Vous êtes là, votre but en tant qu'être humain, pour comprendre votre mission sur Terre. Parce que chacun d'entre vous avait une mission sur Terre. Malheureusement, vous avez des cœurs qui sont voilés. Les yeux sont voilés, le cœur est voilé. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'ego doit vous servir, mais il ne doit pas être votre maître. Et là aussi, ça fait partie justement des pratiques du Ramadan. Prendre conscience de votre valeur en tant qu'être humain. La méditation est très importante parce qu'elle va vous amener au fond de vous-même. Faire l'expérience du moi intérieur, c'est très important. Je vais poser une question un peu bizarre. Qui a déjà ressenti l'amour de Dieu? Dites-moi. D'accord. À la Mecque, j'imagine. Vous aussi. D'accord. Quand on ressent l'amour de Dieu, qu'est-ce qu'on a envie de faire? De le transmettre? Vous pleurez. D'accord. Eh bien, en fait, celui qui goûte l'amour de Dieu n'a plus besoin d'autre chose. Celui qui goûte l'amour de Dieu, croyez-moi, il est tellement heureux qu'il ne recherche pas le bonheur à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il n'a besoin de rien, juste d'être dans cet état quotidiennement. Mais malheureusement, l'être humain ne peut pas. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il est constamment dans des programmations de dualité. Pourquoi? Avec la télévision, les informations vont faire que vous allez basculer d'émotions positives à des émotions de colère. Vous avez aussi les gens qui seront autour de vous. Tout ça. Et en fait, il est important de faire un travail. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous voyez une situation conflictuelle, protégez-vous, mais ne rendez jamais le mal par le mal. Dans la pratique du Ramadan, il y a aussi une chose qui est importante. Il y a la méditation, mais il y a aussi une autre chose importante. Laquelle? Le pardon. Le pardon. Combien d'entre nous ne pardonnent pas à cause de l'orgueil? Combien? Énormément. On ne peut être dans notre vraie réalité, c'est-à-dire en unicité avec Dieu, si on ne pardonne pas. Impossible. Impossible. Si vous voulez être bien et ressentir cet amour à chaque instant, pardonnez. Je sais que c'est dur parce que vous allez au-delà de l'ego, surtout quand on vous fait du mal. L'ego ne veut pas, ah non, il m'a fait du mal. Je ne pardonnerai pas, c'est impossible. Mais si vous ne pardonnez pas, vous êtes la première personne à vous détruire. Vous saviez que l'émotion de la colère attaque votre foi? Vous le saviez? Oui? Ouais. Vos peurs? Ça y est? C'est fini? Je ne sais pas si... Je parle beaucoup, hein? Non? C'est bon? 5 minutes? Ok. En 5 minutes. Alors. En 5 minutes, je vais parler de la solidarité et le Ramadan. Le Ramadan, justement, présente de nombreux avantages sociaux. Les familles, dans l'esprit du pardon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le pardon, et les amis s'invitent mutuellement. Une solidarité sociale envers les plus démunis augmente durant ce mois sacré. On remarque que ces facteurs diminuent les phénomènes de solitude, de désespoir, de dépression, qui se rencontrent dans les périodes en dehors du Ramadan. Tout ceci est confirmé par les études médicales. Vous voyez le zakat. Il y en a beaucoup qui se posent des questions sur le zakat, mais subhanallah, comment Dieu il est parfait. Le zakat, l'aumône que vous allez sortir, a de nombreux avantages. C'est pour ça qu'en fait, on vous dit lorsque vous avez de l'argent, donnez une partie. Pourquoi? Parce que cette partie vous purifie, cette partie vous protège d'un mal. Mais en plus de ça, vous donnez à des gens qui sont démunis. Vous participez à nourrir des personnes démunies. Mais quel bonheur de pouvoir vous rendre utile, quel bonheur de pouvoir participer justement
aider son prochain. Parce que c'est vrai qu'en 5 minutes, on ne peut pas dire grand-chose, mais il y a quelques mots que je vais dire. Cette période de Ramadan est une bénédiction, croyez-moi. Pour moi, l'humanité est importante. Quand on m'a demandé, je n'ai pas préparé, j'avais juste mes feuilles, mais on m'a dit de faire une conférence, j'étais heureuse. Vous savez pourquoi j'étais heureuse? Parce que rien que le fait de transmettre ce savoir qui ne m'appartient pas, je l'ai appris, mais il ne m'appartient pas. Rien que le fait de le transmettre, de vous le transmettre, ne serait-ce que si j'ai touché une seule personne d'entre vous, parce que je sais que l'ego, il y a beaucoup de personnes avec un ego qui écoute sans écouter. Mais ce n'est pas grave, parce qu'il y a des personnes, ne serait-ce qu'une personne qui a été touchée, cette personne va toucher sa famille. Croyez-moi, vous êtes merveilleux, vous êtes des êtres merveilleux. Il est important de vous reconnecter avec vous-même, d'être dans le non-jugement. Ne jugez jamais une personne par son apparence. Je ne vous jugerai pas selon vos habits, ni vos actions, mais selon votre niya, votre cœur. Et c'est ce qu'il faut. Voilà, c'est sur ça que je finirai. Et je vous aime tous, fi Allah. Barakallahu fik, pour ces rappels de l'importance du jeûne. Nous devons aussi avoir en tête que le sujet, ou un des sujets, ou même les deux sujets, sont en lien direct avec le jeûne, puisqu'on parle de l'éthique. Et le jeûne, comme l'a rappelé la sœur, est une école aussi pour fortifier notre éthique et fortifier nos comportements. Donc, n'est pas jeûneur que celui qui jeûne au niveau de son ventre, et jeûneur celui qui, l'ensemble des membres jeûnent, les mains, les yeux, la bouche, etc. On va poursuivre, Inch'Allah, cette rencontre avec un intervenant du CMG, le frère Daoud, s'il te plaît. Donc le frère Daoud Bizet, qui est secrétaire de direction du CMG, qui remplace l'intervenant qui était planifié, mais qui va parler au nom de cette organisation et au nom de son secrétaire général, qui malheureusement n'a pu être avec nous aujourd'hui. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes très chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. J'ai été mandaté pour parler au nom du secrétaire général de la Confédération islamique du Mili-Gurush, M. Fatih Sharikir, qui s'excuse de ne pas avoir pu participer avec vous à cette rencontre. Il est honoré d'avoir été invité, mais malheureusement, il a été retenu pour des formalités. Tout d'abord, merci à tous. Merci à l'Union des associations islamiques de l'Orléanais pour cette invitation.